Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour tester ce petit kit que j'avais trouvé chez Action et dont je vous avais parlé dans le haul que je vous ai publié il y a de cela quelques jours. C'est un kit dont j'avais fait l'acquisition il y a déjà un sacré moment et il se trouve d'ailleurs toujours chez Action. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et je ne l'avais encore jamais utilisé. Et au cours de ce haul, je vous avais dit que si vous vouliez que je le découvre avec vous, il ne fallait pas hésiter à m'en faire part. Et effectivement, j'ai reçu bon nombre de messages pour en faire l'expérience. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va l'ouvrir puisqu'il est tout neuf pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc c'est un kit qui coûte vraiment pas cher du tout. En tout cas, il coûte, je ne sais même pas s'il coûte 3 €, je ne sais plus exactement. Et puis, c'est un kit d'encre aquarelle, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelle, avec différentes choses à l'intérieur. Donc, on va venir découvrir le contenu. Alors, j'essaie de vider. Il y a également ceci. Alors, on a un intérieur, donc 3 fois 20 ml. Je lis en même temps sur le petit carton d'encre. Donc, il y a du rouge, du bleu et du jaune. Il y a, pardon pour le bruit, il y a une petite palette. Il y a a priori des paillettes liquides à base d'eau. Et enfin, un pinceau à réservoir d'eau. Alors, on en a fini avec les plastiques. Là, et on a donc comment ils appellent ça, 2 panneaux de toile, 20 par 25. On peut utiliser si on veut tester ces aquarelles. Bien. Ici, on a un set d'instructions. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est qu'ici, il nous indique les différents mélanges que nous pouvons faire avec ces 3 encres principales pour obtenir différentes nuances. On a quand même des couleurs primaires, donc ça nous permet quand même d'avoir des nuances autres que vert, rouge ou jaune. Donc là, ici, on a le détail de ce qu'on peut utiliser. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, on va lire. Donc, chaque toile, donc on s'en fiche, est imprimée en gris clair, ce qui permet de peindre plus facilement. Il faut verser quelques gouttes de chaque couleur et de paillettes dans un godet de votre palette en forme de petites fleurs. Conseil, laissez chaque fois un godet vide entre les différentes couleurs pour réaliser vos mélanges. Oui, parce qu'effectivement, sur la petite palette que je ne vais sûrement pas utiliser, vous n'avez pas, ce ne sont pas des godets indépendants. Vous voyez qu'en fait, il y a des petits rainurages entre les pétales et qui peuvent facilement permettre à l'aquarelle de passer d'une petite case à l'autre. C'est sûrement la raison pour laquelle il conseille de ne pas les accoler les unes aux autres pour éviter les mélanges non désirés. Donc, bon, remplir le réservoir d'eau, peu importe. Alors, on peut appliquer directement sur la toile, bon, d'accord. Comme l'aquarelle, plus je vais mettre d'eau, plus ma couleur sera claire. Ça, c'est la logique de l'aquarelle. Pour un effet supplémentaire, vous pouvez appliquer à la fin la peinture aquarelle scintillante à paillettes sur certaines parties de votre dessin, mais vous pouvez aussi la mélanger directement avec une couleur. Ajout supplémentaire, une fois que vous avez fini de peindre, vous pouvez utiliser un stylo ou un fine liner pour donner une toute autre dimension à votre toile. Conseil, si vous appliquez trop d'aquarelle en un certain endroit, tamponnez doucement la toile avec une lingette. Bon, en fait, ils ne nous apprennent pas grand-chose. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je suis pas sûre, je vais voir, je suis pas sûre d'avoir envie d'utiliser leur petite toile. Je vais voir si j'ai autre chose et puis je reviens vers vous quand je suis prête pour effectuer ce test. Alors, je vais juste ouvrir pour voir comment ça se présente. Si c'est une pipette, oui, c'est une pipette.
Alors c'est une pipette assez large, donc je pense que ça doit se déverser assez facilement. Et d'ailleurs, comme on le voit, le bouchon est quand même sale. Donc la peinture a quand même coulé à l'intérieur. Alors c'est le cas pour la bleue. C'est pas le cas de la rouge qui reste propre, ni de la jaune. Donc il n'y a que la bleue visiblement qui a un peu débordé. Mais ça n'a pas coulé hein, sur le flacon. C'est simplement qu'on le voit dans les rainurages du bouchon. Allez, je choisis l'illustration sur laquelle on va faire ce test et je reviens vers vous dans quelques instants. Alors finalement, je me suis dit que pour expérimenter ces encres de aquarelle de chez Action, je préférais partir sur quelque chose de vierge, puisque je ne sais pas du tout comment elles vont réagir, comment elles sont. Donc pour ça, j'ai pris un papier Strathmore pour Rel Watercolor. C'est un papier que j'aime beaucoup, qui est vraiment super bien, comme tous les papiers de la marque Strathmore, vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. Sorti donc la petite palette fleurs qui doit venir de chez Action, que j'ai depuis très longtemps, qui est d'ailleurs bien usée comme vous pouvez le voir. Et j'ai également donc deux pinceaux de la marque Raphaël que je vais vous montrer, qui sont ici. Donc j'ai un numéro 2 et un numéro 0. Je trouve que pour l'aquarelle ils sont vraiment géniaux ces pinceaux. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de faire un fond et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais commencer par, je vais faire un ciel. Donc je vais commencer par faire un bleu plutôt nuit en haut. Donc je vais déjà déposer un peu de bleu dans cette palette. Donc je vais juste mettre quelques gouttes. Et après on verra comment elle réagit. Alors, j'ai quand même sorti en plus la palette de chez Caran d'Ache que j'utilise souvent. En fait, ça va être pour jouer sur l'intensité de la nuance que je veux, à savoir que je vais plus ou moins rajouter d'eau selon le fait que je la veuille plus claire ou plus foncée. Donc là, je vais déjà voir un petit peu ce que ça donne. J'essaie de vous mettre dans le champ. Alors... Ah oui, on a vraiment un bleu très intense. Donc on va voir. Je vais peut-être garder cette nuance là pour le moment. Au moins sur le haut de mon papier. Alors là, je voudrais plutôt ajouter de l'eau pour l'éclaircir. Donc là, je me sers de mon pinceau à réservoir d'eau, hein, simplement. Pour éclaircir au maximum ma teinte. Là, vous voyez, j'ai simplement ajouté de l'eau. Pour éclaircir le bleu. Donc on voit que le mélange se fait vraiment très très bien. Alors, si j'ajoute des points d'eau, effectivement, donc
elle s'éclaircit super bien. Franchement, elle est jolie cette encre, hein. Puis je trouve pas qu'elle soit difficile, elle se fiche pas tout de suite. Alors le papier est adapté, hein, ça va être la clé, hein, quel que soit de toute façon ce que vous utilisez en aquarelle, en peinture, si vous n'avez pas un papier adapté, de toute façon vous n'arriverez pas à faire grand chose parce qu'il va boire tout de suite votre peinture ou votre aquarelle, les pigments en fait, et vous pourrez peu les travailler. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais essayer de dégrader sur du... On va essayer de faire une sorte de violet clair. Donc on va mélanger le bleu et le rouge. Donc je vais mettre un peu de pigment rouge à côté. Hop. Tac. Allez, on va le mettre là. Tac. Là. Alors du coup, je prends mes précautions, hein. J'ouvre avec un petit mouchoir dans la main et je fais bien parce qu'il est déjà plein d'encre. Donc ça coule un peu. Par contre, au niveau du packaging, c'est vraiment pas terrible. Alors, je vais prendre cette fois-ci le pinceau un peu plus petit, donc la taille 0 de chez Raphaël. Je vais venir prendre un peu de rouge. Et sur ma palette, je vais venir essayer de le mélanger avec mon bleu clair ici. Là, il en manque. Encore. Là, j'ai plus de rouge que de bleu, donc forcément, ça suffit pas. Tant pis, je vais venir tirer là. Donc là, on reste sur quelque chose de rouge très foncé. Moi, je voudrais quelque chose de beaucoup plus clair. Je vais venir ajouter du bleu. Alors, je vais tac, poser le pinceau, reprendre mon encre bleue. Et on va voir si on y arrive. C'est trop foncé pour moi. Bon, ça ne me va pas. Faut que je refasse mon mélange parce que là, je vais arriver à rien. J'ai vraiment un bleu super foncé. Alors par contre, je vais peut-être m'en servir pour foncer mon haut. Je suis en train de me dire. Parce que là, ça me donne presque un bleu indigo. Alors, je vais venir rincer mon pinceau par contre. Pour travailler le dégradé, qu'il ne soit pas trop marqué, que ça se fonde un peu plus. Moi, je ne suis pas du tout experte en aquarelle, hein, donc je fais un peu au feeling. Là, c'est plutôt mieux. Alors, je vais venir remettre un peu d'eau sur mon bleu pour vraiment retrouver ma teinte très très claire là de tout à l'heure.
Je mets beaucoup d'eau parce que je ne vais pas la refaire 10 fois. Voilà, pour retrouver la nuance la plus claire que j'avais tout à l'heure. Alors, ici, j'arrive sur un peu de violet. Oui. Alors là, j'ai du violet, mais il reste encore foncé, je trouve. Alors, est-ce que je vais arriver à quelque chose de plus clair? Je pense que sans blanc, ça va être un peu difficile. Bon, je vais rester sur cette teinte. Et j'éclaircirai si besoin avec un peu plus d'eau. Alors, on y va. On va essayer de partir sur un effet un peu nuageux. Là, c'est un peu plus clair déjà. Alors, je vais essayer de le foncer un petit peu par contre maintenant. Et je vais simplement tapoter pour que ça vienne foncer quelques endroits, quelques zones du nuage. Je sais pas trop si ça va suffire. Je voudrais encore un peu plus foncé. Donc plus je veux foncer, bien sûr, plus je rajoute de bleu. Alors, je voudrais l'éclaircir maintenant beaucoup plus. Alors, je vais rincer mon pinceau. Je vais venir remettre de l'eau un petit peu. Alors, je vais prendre le pinceau un peu plus fin que j'avais tout à l'heure. Et je vais prendre du bleu clair.
Alors, je me dis que si je mouille le dessus et que je viens le tapoter, voilà, je pense que là, je peux réussir à l'éclaircir encore davantage. Alors, on va en mettre un petit peu ici. C'est plutôt joli cet effet. Alors, je voudrais vraiment récupérer mon bleu clair. Alors, pour ça, il faut vraiment... Ah zut, j'ai mélangé l'acrylique. Allez. Alors, j'essaye vraiment là de créer un peu de, comment dire, de texture au nuage parce que sinon ça fait très lisse. Je sais pas si ça va bien se voir au final ce que j'ai voulu faire. On est vraiment dans l'improvisation. Alors j'imagine que si certains d'entre vous sont beaucoup plus aguerris que moi en aquarelle, vous faites peut-être des bandes de mètres en disant faut pas faire ça ou faut faire autrement. Mais alors moi je suis pas du tout adepte. L'idée c'était vraiment de tester ces aquarelles qui coûtent une misère et voir un petit peu ce qu'on arrive à en faire. Même quand on n'y connaît pas grand chose. Alors je vais reprendre une pointe de bleu. Juste pour combler mes petits espaces blancs que j'avais mis, que j'avais laissés. Tac. Alors là, j'en avais un petit peu là. Bon. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense que l'aquarelle est très bien, mais que ce que je fais n'est pas incroyable. Ce qui ne remet absolument pas en question ces petites encres aquarelles. Alors là, j'ai du jaune. Par contre, j'ai plus de place. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser 2 secondes et je vais juste aller rincer ma palette Caran d'Ache. Comme ça, je pourrai l'utiliser.
Puis ça va permettre de sécher un tout petit peu. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Alors, maintenant que j'ai nettoyé cette palette, je vais mettre un petit peu de jaune. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'elles sont quand même assez intenses, je trouve. Elles sont très pigmentées, je n'avais peur que ce ne soit pas le cas. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Par contre, alors, on va bien rincer l'eau parce que la mienne est vraiment pas jolie pour pouvoir avoir un pinceau très propre et ne pas teinter tout de suite le jaune que je veux utiliser. Alors, je prends le jaune. Je vais peut-être vous décaler un tout petit peu vers le bas. Voilà. Tac. De manière à ce que vous voyez l'ensemble. Alors, on va voir ce qu'il donne ce jaune. Ouais, c'est un jaune pareil, très intense. Alors, je vais venir mélanger à ce jaune un petit peu de rouge pour avoir quelque chose de plus orangé. Alors là, il va me manquer un peu de jaune, je vais être obligée d'en rajouter. Et je vais en remettre un petit peu à part si besoin. Je vais venir le tapoter comme tout à l'heure. Je pense que je vais venir mettre des petites gouttes d'eau là pour voir un peu ce que ça donne. Ça marque tout de suite. Alors par contre, je vais reprendre le jaune tout simple que j'ai ajouté ici pour reprendre un petit peu le dégradé là. Par contre, c'est un jaune
Faut vraiment bien rincer le pinceau, sinon il va être coloré malgré nous. Alors si j'échappe le pinceau, rien ne va plus. Là. Alors j'étais partie pour tapoter un petit peu. Oh, je trouve ça plutôt joli comme fond en fait. Je me dis que ça aurait pu faire derrière une illustration. Je pense que ça aurait pu me plaire. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais prendre un crayon Pigma Micron. Alors je vais prendre le 03 parce qu'ils sont ils sont à base d'encre, donc on peut se permettre de venir repasser normalement sans que comment dire, l'encre diffuse. Alors là, c'est vraiment juste pour habiller le bas de l'illustration. Donc l'idée, c'est pas, je suis pas dessinatrice non plus. Là, moi d'ailleurs, je suis bien bête, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre un Posca, ça ira encore plus vite. Voilà. Tant que je fais ça, en fait, ça me permet d'attendre que ça finisse bien de sécher. Parce que je n'ai pas encore utilisé les paillettes. Mais je préférais attendre que ce soit sec pour voir comment elles sont. Alors, je vais reprendre mon Pigma.
désolée, je suis silencieuse en fait. Je me perds vite quand je suis concentrée. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, les tutos et moi, c'est pas toujours simple. Parce qu'il faut pas que je vous oublie quand je suis concentrée sur ce que je fais. Bon, j'ai fait un truc un peu basique, rien d'exceptionnel, juste pour habiller le bas, le temps que le haut sèche. Alors, sur cette fameuse peinture, enfin encre pailletée, en fait, j'ai peur de la réaction, donc je vais y aller par des toutes petites touches. Je sais pas où est-ce que je vais y mettre, peut-être sur ma... Ici, là. Je vais en mettre un petit peu, puis on va voir comment ça réagit. Ah oui, alors déjà, ça a un côté très nacré. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous approcher. C'est hyper nacré comme effet. Donc je pense que ça va drôlement recouvrir en fait là où je vais le mettre. Je me demande, je vais peut-être y aller tout doux hein, parce que j'ai peur que ça soit... Je suis pas sûre de l'effet. Bon, alors c'est nacré et c'est pailleté. En tout cas, à l'application, bon, là je peux pas vous le montrer tout de suite, mais je vous approcherai ensuite. Et puis il faut voir une fois sec parce que là ça paraît pailleté. Mais je ne sais pas si une fois sec, en fait, ça aura le même effet. Bon, on va laisser sécher déjà. Je vais juste en rajouter là. J'en rajoute en fait sur les zones vraiment les plus claires, puis on verra. Je vais essayer un peu sur le bleu. Alors, ce qu'on va faire maintenant, en attendant que ça sèche, moi je pense que je vais prendre un petit peu de Posca blanc pour mettre quelques étoiles là-haut. Alors, ou je fais ça, ou alors je mets un peu d'acrylique blanche en fait au pinceau en tapotant. Je pense que ce sera peut-être plus joli. Alors, je vais prendre ma palette, je vais prendre mon acrylique. Alors, on va se servir de ça, ça ira bien. Je vais mettre un petit peu d'acrylique là. Je vais ajouter un petit peu d'eau pour la rendre un petit peu plus liquide. Je vais prendre le pinceau que je vais mouiller aussi. Tac.
Et je vais venir tapoter sur le haut. Alors je vous remonte, hop, un petit peu. Donc là, vous connaissez la technique, hein. Je trempe un pinceau dans l'acrylique et je viens taper avec un autre, de manière à avoir des choses un petit peu moins uniformes que ce qu'on peut faire à main levée. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive moins bien que comme ça. Je trouve que ça fait un peu plus naturel. Alors là, je veux pas des grosses gouttes, je voudrais juste un effet un peu étoilé. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre que ce soit bien sec. J'enlèverai bien sûr les pourtours et on regardera un petit peu ce que ça donne une fois terminé, et une fois sec surtout, pour voir un petit peu si justement les effets paillettes là, ça se voit bien, ou si au séchage, bah, c'est un petit peu transparent et pas très utile. Donc je vous retrouve pour vous dans quelques secondes, et puis pour moi, je pense en un peu plus de temps, le temps que ce soit bien sec, et puis qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, je reviens vers vous maintenant que l'illustration est, on va dire, quasiment sèche. Alors, je bute un petit peu sur ma transition que je n'ai pas du tout travaillé ici, entre le nuage et le jaune orangé. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre une petite éponge naturelle et que j'allais essayer de mettre un petit peu d'acrylique blanche en espérant que ça ne va pas tout gâcher. On va voir ce que ça donne. En tapotant tout doucement. Bon, de l'acrylique blanche, c'est quelque chose que vous pouvez trouver un peu partout, y compris chez Action d'ailleurs. Je sais qu'ils ont de la peinture acrylique. J'en profite, tiens, j'ai mis de l'eau là. J'en profite pour tapoter sur certaines zones. Les zones les plus claires. Bon, bah cette fois-ci, je pense que je vais laisser comme ça. C'est pas extraordinaire à cet endroit-là, mais tant pis. Alors, si je m'approche un petit peu pour vous montrer, alors l'effet pailleté irisé, il est vraiment très joli. Alors, je pense qu'il faut y aller doucement parce que vous voyez que ça marque tout de suite. On voit vraiment davantage les marques du pinceau. Il n'est pas possible de travailler de la même manière que le reste des encres. Par contre, ça donne vraiment un joli effet irisé, je trouve. Donc voilà. Alors écoutez, je ne sais pas ce que vous aurez pensé de ce petit test. Moi, je suis plutôt convaincue, je dirais. Alors, moins sur le packaging, parce que ce que je vous disais, en fait, je m'en suis mis, mais plein les doigts. Ça coule, en fait, sur le bouchon. Et du coup, étant donné que c'est très liquide, et ben, on s'en met facilement partout. Par contre, sur le contenu, à savoir ces petites fioles de peinture aquarelle, bah, vraiment, je les trouve super bien. Je trouve qu'elles se travaillent bien.
On peut facilement les éclaircir, venir les retravailler. Alors c'est vrai qu'elles sont très liquides et très pigmentées, donc il faut vraiment en mettre peu pour pas se faire piéger. Mais vraiment, pour moi, c'est une, ouais, c'est une très bonne surprise. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur des fonds pour faire des choses assez, on va dire, assez nuancées. Alors, bien sûr que ce sera utilisé peut-être sur des éditions spécifiques ou les papiers artistes, par exemple, je pense aux éditions artistes de... Il y en a de Johanna Basford, il y a le Floribunda de... Comment elle s'appelle? Celle qui fait les livres pour avec les fleurs, Leila Douli. Ou alors encore sur les éditions Mus, plus simplement. Pardon, j'ai fait bouger. Mais voilà, je pense que je ne m'aventurerai pas à utiliser ces encres, par contre, sur un papier trop fin. Là, bien sûr, ça n'a pas traversé parce qu'on est sur du papier aquarelle. Je vous le rappelle, le papier aquarelle de chez Strathmore. Mais voilà, vraiment, elles sont super jolies. C'est une très agréable surprise, en tout cas pour moi. Eh bien, écoutez, je suis impatiente d'avoir vos retours sur ce test avec ces encres qu'on peut retrouver. Donc, je vous dis, je ne sais plus du tout le prix, mais c'est peut-être 3 €, voilà, chez Action. Mais juste avec ces 3 teintes, en jouant un petit peu sur les mélanges, avec un petit peu d'acrylique ou de gouache blanche pour pouvoir encore plus éclaircir certaines zones. Je pense qu'on peut vraiment faire de jolies choses. Je pense également que pour le liquide pailleté, là, on peut peut-être le mettre sur certaines touches uniquement sur une illustration, parce que vraiment, c'est très, très intense. Ça donne vraiment quelque chose de nacré. Voilà, je cherchais le terme tout à l'heure. On a vraiment un effet nacré qui est vraiment très, très, très joli. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu, aura répondu correctement à vos attentes par rapport au message que vous m'aviez envoyé et aux commentaires aussi que vous aviez laissé sur la vidéo haul. Et puis écoutez, nous on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.